défendu. Le 1688, Monsieur Potier. Avec passion. Il a été inspiré par ma suppléante qui a consacré sa vie à la médecine des enfants, suivant l'école de santé de Nancy. Et à cet instant de la loi, il lui paraissait important de préciser que c'est le rôle de coordination du médecin traitant référent pour les moins de 16 ans concernait notamment les millions d'enfants qui sont concernés par des maladies chroniques, diabète, obésité et bien d'autres, qui sont allergies, qui sont croissantes, et que ce rôle de médecin traitant coordinateur avait notamment comme vocation à assurer le passage de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte, et qu'il y avait là une vraie mission de service public, une continuité des soins à assurer, et que cet amendement trouverait toute sa place dans cette loi que nous construisons ensemble. Donc c'est en hommage à Martine Huot-Marchand, médecin pédiatre et inspiratrice de beaucoup d'ouvrages sur la question, que je défends avec force et passion cet amendement, qui j'espère aura votre bienveillance. Madame la rapporteure, l'avis de la commission. Oui, merci, monsieur le député. Vous avez convaincu, puisque la commission a émis un avis favorable à cet amendement. Je rappelle que le projet de loi a prévu, dès l'article 1er, de définir une politique de santé de l'enfant globale, et la prise en charge des enfants atteints de maladies chroniques et l'accompagnement de l'évolution de tous les enfants vers l'âge adulte en constituent des dimensions fondamentales. Donc le complément que vous proposez à l'alinéa 12 nous semble particulièrement pertinent et dans l'esprit de l'article 1. Avis favorable. Madame la ministre. Avis favorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Des amendements soumis à une discussion commune.